de mon nom Mohamed Ndiaye. Aujourd'hui, nous allons regarder l'histoire ou même le documentaire de certains monuments du football mondial. Lionel Messi, je me présente Mohamed Ndiaye, et les deux compatriotes, Aboubacar et Cheikh Sy. salaamaaleykum gars yi comme ni ko Mouhamed waxee tey dañuy commenter benn film boo xamante ne jàpp naa ne kooku mooy meilleur joueur du monde de tous les temps Lionel Messi quoi. booy d'accord nga ne Lionel Messi moom mooy meilleur joueur. Non, d'accord, mais bon. lan moo tax nga ne moom lan moo tax nga ne moom mooy meilleur quoi. non bon man ni ma ko gisee muy footballé maanaam ak lu mu doon apporter équipe am mun jàpp naa ne moom mooy meilleur joueur quoi. Bon, man, parce que je suis un fan de Ronaldo. Ronaldo a montré que par le travail, on dépasse le talent. Mais n'empêche que, en tant qu'amoureux du football, dama nangul Messi quoi. da nga nangul Messi quoi. Par son génie, vraiment yàlla da ko may. mais ñoom ñaar instant bii nii c'est-à-dire kan muy ëpp coow quoi jamono ji man dafa mel ni temps yi gars yi déggatuma leen quoi. Non bon seen règne moo ngi wàcc parce que y a d'autres talents Lamine Yamal, Kylian Mbappé, d'autres quoi am na ñeneen ñuy ñëw bi seen lii mais bon malgré tout leur rivalité bon. continue quoi. benn la quoi si àdduna bi si dans le monde du football. musul am beneen rivalité bu mës a àgg foofu. maanaam loolu quoi li ko gën a favoriser aussi mën nañ ko jàpp ne boo xoolee équipe bi nga xamante ne moo di Real Madrid Chris foofu la nekkoon voilà Messi nekk Barça. loolu tamit aussi dafa comme ñoom ñaar seen diggante mooy lool. voilà loolu moo taxoon. voilà waaw classico bi moo taxoon voilà concurrence bi da doon gën a feeñ voilà ñoom ñaar bon ñoom ñaar daal man jàpp naa ne ñaari joueurs ñu mel ni ñoom amul quoi. Cristiano Ronaldo il incarne le travail acharné alors que Messi le génie. ok voilà donc tey nag lu ñu fas yéene def mooy seetaan histoire Messi quoi jéem a xool génie bu ñu wax nii moom fan la commencé ak fan la mujjee nan la def ba egg fu mu egg nii quoi en fait donc let's go. Quand tu étais à Newell's, tu étais avec tes amis. Tu t'es senti nerveux ici? Comment tu as vécu tes premiers entraînements? Les premiers jours, j'étais un peu nerveux, mais ensuite je me suis adapté. Quand il est arrivé en même temps que moi, à 13 ans, au centre de la Masia, il était très mal à l'aise. Les premiers jours, dans le vestiaire, Léo s'est assis à l'écart de tous les autres. wax leen benn affaire nag c'est à tout moment boo leen gisee loo xamante ne bëgg ngeen si commentaire mun ngeen arrêter vidéo bi voilà commenter après ñu continuer quoi. D'accord. Ah, ce sont les tout débuts de Léo Messi. Quand il était jeune. Ça va? T'as parlé avec quelqu'un? Non, juste un petit peu avec un garçon. Qu'est-ce qu'il fait là, le petit? Je pense que c'est un fugueur. Mais non, c'est demain les essais pour les ramasseurs de balles. Il s'asseyait dans un coin et il observait les autres. Un petit coin où on voyait tout. À la périphérie. Ensuite, il s'est senti plus à l'aise. Qu'est-ce que tu fais à l'entraînement? Je travaille avec le ballon, je tire des buts, je travaille avec les cônes, on fait des 1 contre 1, et après on fait un match. Il est extraordinaire entraîneur. Extraordinaire. Il peut passer plusieurs heures ah. ba sa jour bi taw ah. waay waay bu mu nekkee xale ba bu mu nekkee xale regarde les actions qu'il fait. bon maa ngi fàttaliku sax mosul am bii bu mel nii ba nga xamante ne dugaloon na ko Barça. maanaam moo ngi jëlee bal bi yaakaar naa milieu de terrain yooyu. di dribbler ba camp yi quoi maanaam li ma gën a neex si moom mooy le fait que mu maanaam joueur noo ñëwee mooy nga ñëw bu la neex nga ñëw di daw wala nga ñëwee ndànk da lay teg. Il joue avec le corps et surtout avec son intelligence. effectivement. doo ko gis moom muy def ay flip-flap passement de jambe. Il joue avec le corps avec des feintes tout ça. et c'est tellement efficace. waaw ak le fait que nu mu ndawee noonu. voilà si diggante bi waaw. non il est fort. waaw beneen affaire la il est fort là des fois dafay dépasser sax entendement quoi. Il les épate hein. Comment tu t'appelles? Messi. Messi? Il était très fragile, ce n'était qu'un enfant? Il était incroyablement petit et aussi incroyablement bon. Je me souviens d'une anecdote. L'entraîneur nous avait dit « Ménagez-le, il est fragile, vous allez le tuer ». Il était intouchable.
On répondait pas de soucis, mais c'est parce qu'on n'arrivait pas à le rattraper. La première fois que j'ai vu Léo, il avait 13 ans, et je me suis demandé s'il était capable de devenir professionnel. C'est toujours la grande inconnue. Des gamins super doués qui dribblent 6 adversaires et te mettent 20 buts, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu disparaître une quantité de grands joueurs. C'est bien, continue. Vas-y, fais des têtes, allez. Allô? Ce garçon me plaît beaucoup, il est incroyable. Bien, et alors? J'en ai parlé avec les dirigeants. Merci, ciao. Génial. On va fêter ça? Ouais. Ce gamin est un champion, croyez-moi. C'est un champion aujourd'hui, mais quand les autres le dépasseront? Alors financez son traitement. Tu sais combien ça coûte? Et si on paye et qu'il n'y a pas de résultat? Vous devez le voir. C'est vraiment le meilleur que j'ai jamais vu. Si on le laisse passer, on le regrettera toute notre vie. Certains s'opposaient à cette idée, alors que d'autres étaient impressionnés. On est un club de foot, pas une ONG. On ne voit pas ça à son âge. Normalement, ça vient à 17 ou 18 ans. Dans quelques années, ce sera trop tard. Ce gamin finira dans un des 5 meilleurs clubs européens. Qu'est-ce que tu as fait à Barcelone les premiers jours? On a visité... Mais là, pour commenter, hein, c'est très comme décision bii nii moom la quoi en fait. si mooy décision bi nga xam ne ñii ñoo ko jël boo xoolee xam nga Messi bon dafa amoon benn maladie quoi malgré son talent mënu woon màgg dafa amoon problème boobu par sa taille quoi léegi pour dafa am ay traitement derrière léegi kii bu ñëw Barcelone pour def ay test yaa gis ne am na talent mais y a un problème parce que taayam pour mu màgg c'est un peu compliqué. moom du mos a màgg nag. léegi nag daa war a def traitement. les clubs bi war a jël décision. décision si li ñuy jël joueur bi. financer traitement wu. mais c'est une décision qui les a. S'il avait dit bon c'est pas la peine on va pas financer sur ce gamin on ne sait pas il est bon mais on ne sait pas dans l'avenir ce qu'il sera. c'est-à-dire lan la ñu mën a produire ci avenir quoi. investisseurs yi voilà. benn décision lii benn décision entreprise dëggaa ngi. voilà parce que des fois da ngay gis ne ñi nga xamante ne dañuy investir duñu bëgg jël ay risques yoo xamante ne daf leen di perdre loo quoi léegi fii nag c'était un choix à faire voilà si personne bi nga xamante ne moo di Messi voilà ñi choisir jël ko en charge faj ko mu indi leen lim leen indil. ñi bañoon ko def voilà dañuy perdre Messi kenn du ko mës a xam quoi. voilà loolu moo tax am na solo trop maanaam booy investir en même temps il faut ngay jëlaale ay risques quoi. si investissement ay risques ñoo ànd. waaw loolu. voilà macha allah. Et tout Barcelone. Rechac voulait voir ses essais, mais Rechac était absent. Il était en déplacement. Il devait revenir des Jeux Olympiques. C'était difficile pour ce garçon de devoir attendre une réponse. Ils ont attendu dans un hôtel que le Barça les appelle, mais ils n'appelaient pas. Ils passaient toute leur journée dans l'hôtel à regarder par la fenêtre. Ça fait 2 semaines qu'on attend. C'est un peu long, non? C'est difficile pour le club de prendre un tel risque. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus? J'ai quitté mon travail à Rosario pour venir ici, mon fils est séparé de sa famille. Il y a beaucoup de problèmes. Le contrat est compliqué, ça prend du temps. Le traitement est plus cher que prévu, et il faut loger toute votre famille. Puisque c'est si compliqué, alors on s'en va. Non, ciao. Non. Écoutez, si ça tenait qu'à moi, je signerais demain. Je vais parler au vice-président, vous aurez la réponse dans quelques jours. Les Jeux Olympiques ont tout retardé, mais il a continué à jouer. Qu'est-ce que tu as le plus admiré? Le stade de Barcelone. Pour son père, c'était peut-être plus difficile. Léo, je n'ai jamais remarqué qu'il en souffrait. Le seul match pour lequel Léo a reconnu qu'il était nerveux, c'est un match test avec des garçons plus âgés de 2 ans. Rechac l'a vu. C'est un ancien joueur de Barcelone. Il était directeur sportif. Exact. Que fait ce gamin ici? Lequel? Lui, il devrait pas jouer en junior? C'est le fameux gamin. Il vient juste d'avoir 13 ans, mais il a une déficience en hormones de croissance. On doit financer son traitement, mais rien ne garantit le résultat. Bon. mais man li ma si jaaxal en général joueurs yi nga xamante ne dem nañ ba am influence quoi wala ba egg yenn niveau yi dafa mel ni gars yi dañ ko xamoon depuis bu ñuy nekk booy quoi. parce que boo gisee seen vidéo yi par même moo leen moom confiance au début Messi mii daa bëggoon jouer Barcelone de boo xoolee say waxam yi bu mu nekkee xale la bëgg Barcelone. boo gisee c'est-à-dire seen vidéo existé depuis bi ñu nekk ay xale c'est-à-dire ñoom depuis booy bu ñu nekk booy xam nañ ñi
benn jour dina ñëw ñu daal di egg yenn dimension yi mais xam nga tamit si club yi bon day am façon nit bu nekk mooy foofu quoi maanaam ngay gis coach bi kii mooy entraîneur gars yi physique bi day am façon nit bu nekk quoi léegi nag gars yi li ñuy observer ngay jouer voilà am na ñoo xamante ne dañuy gis yow si yenn comportement yi foofu la ñuy commencé jël confiance si yow xalaat ne kii mën na doon ëllëg benn nit comme genre classe nii rek ni ngay toogee voilà di participer cours yi wala prof bi gis ne yow tu es intelligent bu ñu la jàppalee mën nga dem mais gis ne des fois prof bi dala koy wax wala wax ko say parents ne ko xale bi de gis naa ci moom voilà affaire bu am solo boo la ko jàppalee dina doon kenn ëllëg quoi loolu la quoi. D'accord, let's go. Vas-y, la défense. Gis nga gars yi di ko Appelle le observer. club. Dis-leur qu'il nous faut ce gamin à n'importe quel prix. Tu vois. Il faut être dingue pour voir Messi pendant un test et ne pas comprendre qu'il est génial. J'ai fait signer un contrat à Léo. Quand il a fallu remplir la case observation, j'ai indiqué petit Maradona. Parce qu'il était comme lui. Gaucher, la tête basse, droit au but, la verticalité, la vitesse. La rapidité d'exécution. Il avait tout ça. C'était un petit Maradona. Je n'avais aucun doute là-dessus. Parle-moi de Barcelone. D'abord, quand as-tu découvert que tu avais une chance? Et ensuite, comment se passe l'entraînement au club? C'était génial. D'être là, de jouer à Barcelone, le plus grand club du monde. C'était fantastique. Léo est arrivé le premier. Ensuite, Mathias est venu. Oui, les uns après les autres. Je me souviens que quand Mathias est parti, le grand-père nous a emmenés dans son pick-up. Mathias a crié au grand-père « Arrête, arrête !» Il est descendu pour embrasser l'angle de la rue. Il a dit ciao et il est parti. Ce quartier avait quelque chose de spécial. On s'en va, mais on revient toujours. On est tous restés. Il est spécial. Pendant un moment, on s'est retrouvé dans une situation, comment dire, anormale. Il était à Barcelone, sa famille était installée ici, mais les papiers n'arrivaient pas. Léo et Jorge étaient les seuls à avoir un permis de séjour. Il m'a dit que sa famille avait vécu des moments difficiles. Il trouvait aussi la langue pas simple. Il lui apprenait le catalan. Bon. Je m'appelle Maria. Et j'ai 9 ans et je viens d'Argentine. Bien, en catalan? El meu nom est Maria. Je ne sais pas et je m'en fiche. Oui, je sais. Mais la FIFA, que dit la FIFA? J'en sais rien. Insistez. La solution ne va pas arriver toute seule. Discutez, mettez-leur la pression. D'accord, d'accord. On en reparlera demain. Ils n'ont toujours pas parlé à Newell's, tu le crois? On est là depuis 4 mois et Léo n'a toujours aucun contrat. Tu réalises ce que c'est que de s'entraîner tous les jours sans pouvoir participer au championnat? Bien. Tu crois vraiment que ça a un sens de rester ici? Comment ça, un sens? Tu vois dans quel état on est? On est tous perdus. Loin de la famille, de la maison, de nos amis. Maria n'arrive pas à apprendre le catalan. Elle va perdre un an d'école. Mathias ne va pas bien. Sa fiancée lui manque. C'est pas possible. Je sais que c'est un milieu difficile, que c'est dur de négocier. Et même si Léo est doué, il y a beaucoup trop de choses qui nous échappent ici. Pourquoi tu ne restes pas avec lui? Tu m'entends? Pense aux garçons. Ce sont ses frères. Laisse-moi parler à Léo. D'accord? Je vais voir ce qu'il en dit. Ah, t'es là. J'étais en train de parler avec ta mère. J'ai envie de jouer à Barcelone. Très bien. Je resterai ici avec toi. Je suis content d'être revenu. Je dois encore tenir le rythme. Son objectif, c'était de jouer à Barcelone. Et il a tout misé là-dessus. Il était gonflé. Je vais réussir à Barcelone, je reste. Delia, sa mère, est rentrée et Jorge est resté avec lui. Ça l'a anéanti. Mais il avait la conviction qu'il réussirait.
Il te regardait et il disait « Je vais devenir le meilleur ». Si on demande à Léo quel a été le pire moment de toute cette histoire incroyable qu'il a vécue, c'est celui-ci. C'est sûr. C'était ni les injections, ni quand la sélection l'a critiqué, ni quand Pekerman ne l'a pas sélectionné contre l'Allemagne. Il dira que le pire moment a été la séparation d'avec sa famille. Il s'est senti un peu responsable du fait que Roré était ici et Célia là-bas. Personne ne pouvait lui assurer que ça marcherait. Au bout d'un an, ils te disent « Retourne chez toi ». Je crois que sa mère faisait des allers-retours depuis l'Argentine. Mais son père est toujours resté ici, à Barcelone. J'ai vécu la même expérience. Je suis parti en Angleterre à 17 ans et je m'y suis senti complètement seul. Et malgré mes 17 ans, j'ai aussi beaucoup souffert. Mais bon, quand on voit le résultat, on a bien fait de venir. Il n'habitait pas au centre de la Masia, mais avec son père dans un très grand appartement. Il a fallu une année pour que son père sache s'il était pris ou pas. Pourquoi? La procédure pour établir les papiers a été assez laborieuse. Nous, on serait tous rentrés au pays au bout de 6 mois parce que l'autorisation de transfert de Newell's n'arrivait pas. Ensuite, il y a eu la blessure au péroné, la blessure à la cheville en descendant les escaliers chez lui. En revenant d'Argentine, il était assis dans l'avion à l'aéroport d'Ezeiza et il a commencé à pleurer à côté de Roré. On s'est vu une seconde fois et on a préparé un contrat qui prévoyait déjà une carrière de 7 à 8 ans. J'ai pensé, on signe pour des centaines de milliers de pesetas. C'était encore les pesetas. C'est délirant pour un garçon de 13 ans. Allez, champion! Il a un problème? Sa famille est rentrée en Argentine. Les autres dirigeants m'ont dit, c'est de la folie. On devait vraiment être un peu fou, autrement on n'aurait jamais donné notre aval à un tel projet. Il était tellement petit qu'ils l'ont descendu d'une catégorie. Il était en junior A avec nous et ils l'ont mis en junior B. Quand il a débuté au Barça avec les juniors, un jour, le Barça a gagné 14-1. Il a marqué 3 ou 4 buts. Il a dit, ils m'ont attendu tellement longtemps, je suis là depuis un an, je vais leur montrer. Au cours du deuxième match officiel, il s'est blessé. Il s'est cassé la jambe. Pendant un match, il a pris un coup. Il est reparti en ambulance. Quand on allait au cybercafé, l'internet se coupait et la conversation s'arrêtait en plein milieu. C'était dur d'être aussi éloigné. J'ai perdu le contact. Il a tout laissé derrière lui pour recommencer là-bas. Oui, il était en pleine adolescence. C'était difficile de quitter ses amis. Il a commencé le traitement à 9 ans et il l'a terminé en Espagne. De temps en temps, il ne s'entraînait pas parce qu'il avait reçu son injection. Le médecin venait nous dire « Léo ne s'entraînera pas, il a eu une injection hier. » Si, pour les déficience en hormones pour Magou quoi. Traitement bi da ko def di entraînement. Ok, mais da ngay piqûre sa bopp. Ouais, mooy piqûre boppam. Il a connu une progression sportive fulgurante. Je manque d'endurance et de vitesse. Je suis vite fatigué. Arrivé à des pas... Vraiment, faut voir ne ci mën a commenter. Comme le fait que mu reconnaître ne moom dafa manqué endurance ak vitesse tuuti. Xam nga daal lii ay défauts quoi, xam na ne moom am na ay défauts. Il faut qu'il travaille ça pour malgré xam na ne moom génie la am na waaw mën na football et tout ça. Il a remarqué certains de ses défauts et il essaie de les corriger à travers le travail aussi. yaa ngi naan monsieur travaille boppam Cristiano Ronaldo moo travaille boppam mais monsieur il a travaillé hein. Ouais, vraiment fort. loolu mooy lu jaar en fait c'est-à-dire li nga doon champion foofu c'est-à-dire confiance di soi bokk na si nga daal di reconnaître say limites quoi nga daal di reconnaître say feebar parce que boo reconnaître sa feebar jamais de c'est-à-dire boo sa échec doo xam lu ko causé quoi léegi nag di ko moom xam na ni problème bii ak bii laa am mu ngi siy jéem a wut solution mais loolu lu baax imagine nag bu amoon problème yooyu te xamu ko c'est-à-dire xamul affaire yi kon donc du dox reconnaître ko quoi voilà waaw te reconnaître manqué vitesse te tamit day gaaw sonn. Effectivement le fait que reconnaître rek loolu day wane ni. ay reconnaître des fois c'est défaut hein. ay champion la. essayer de les corriger. waaw bon c'est pas facile hein parce que des fois da ngay gis nit ki fu muy gën a focus mooy ay kii am lay gën a ay forum lay gën a reconnaître que ay défaut am quoi maanaam lii c'est-à-dire c'est pas facile nit ki dem ba xam ne man fii mooy sama faiblesse te jéem cee liggéey aussi quoi loolu moom lu kii la quoi. Passer les cadets espagnols A, c'est mon grand rêve. C'est super. J'ai marqué 5 buts. J'espère en marquer d'autres.
Au début, entre la blessure et le reste, c'était difficile. Mais maintenant, je me sens bien. Quand il est rentré d'Espagne, Léo était beaucoup plus musclé, beaucoup plus grand. Un impact contre lui, c'est comme avec quelqu'un d'1m85. On ne peut plus le faire bouger. Une force physique incroyable. On voyait tous ses muscles. Des muscles, de la fibre. On a vu des progrès en puissance, en vitesse, en rythme. Personne n'est aussi explosif que lui. Il a développé ses qualités physiques avec du temps et du travail. Il a travaillé un peu sa force, ses quadriceps pour l'explosivité. Super viril. Oh oui, Je lui ai dit, c'est dingue comme t'es viril. il était devenu un homme. Un jour, en le voyant jouer dans le centre, je l'ai pris pour un cadet, Ils lui ont fracturé la pommette. d'un coup de coude. Il s'est mis à pleurer, pas à cause de sa pommette brisée, mais parce qu'il pensait rater la finale du championnat de Catalogne. Et finalement, il a joué avec le masque de Puyol. Il lui avait dit, si le masque te gêne, on sort. Mais oui, bien sûr. Il a commencé à jouer, il transpirait, le masque bougeait. Le masque de Puyol qu'il avait emprunté. Il a enlevé son masque et il a joué sans. Son père aurait appris à faire une attaque. Il a gagné le match et il est parti. Messi, tout d'abord, c'est un diamant. Un des plus beaux. Il a ensuite trouvé des gens qui l'ont taillé pour qu'il brille. Il n'a pas été terni par des idiots. Certains joueurs sont ternis par des dirigeants stupides. Ça en dit long sur ceux qui l'ont dirigé. On est devant la vision de quelqu'un capable de dire, on va en discuter, même si c'est contraire aux habitudes. C'est ce qui s'est passé avec Rechac et Cruyff, qui ont su dépasser les blocages et créer la pierre philosophale. Jouer le ballon et contrôler le terrain, attaquer quand on peut, ralentir quand il faut récupérer. Toutes ces choses-là. Ça a commencé avec Cruyff. Léo a profité au Barça de conditions qu'il n'aurait jamais eues dans la majorité des autres clubs du monde, même en étant le meilleur joueur du monde, aucun doute là-dessus. Allez, premier entraînement de l'année. Je veux vous voir sur les ballons. Vous vous êtes reposé, vous rentrez de vacances. Maintenant, il faut vous mettre les piles et retrouver rapidement la forme. Allez, 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 allez. Vous êtes monté d'une catégorie. Vous allez en baver. Arrêtez d'applaudir. Allez, au boulot. Léo jouait dans l'équipe B du Barça. Et Frank Rijkaard m'a demandé s'il pouvait m'emprunter quelques joueurs pour un match amical à Santas contre Porto. Il était très respectueux, il m'a dit « C'est toi qui décides ». J'ai répondu « Il y a cela et il y a Messi ». Il m'a regardé, il m'a demandé « Qui c'est Messi ?» Salut. Salut. C'est lui, c'est ça? Rijkaard était un entraîneur qui faisait confiance aux jeunes. Il les incorporait dans son équipe. Il prenait Messi, Iniesta et les autres. Et il l'a choisi. Ça doit être quelque chose quand on a 16 ans de jouer pour Barcelone, non? Mathias, viens voir, c'est Léo. C'est Léo? Tais-toi un peu. Je commence mercredi dans l'équipe première, maman. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va débuter dans l'équipe première. Comment ça, débuter? Allez, raconte, idiot. Passe-le-moi. Passe-le-moi. Bien sûr qu'on va venir, tu fais quand même tes débuts. On a tout acheté pour partir, t'en fais pas. On va venir, sois tranquille. Quand je l'ai vu débuter, je crois que c'était contre Porto. Le match avec le maillot gris, c'est ça? Avec le maillot gris. Le maillot brun, Oui, le brun. avec le numéro 14. Ma mère m'a crié « Diego, Léo va rentrer !» J'ai fait tous les papiers aujourd'hui. J'espère que je pourrai être sélectionné. J'en ai très envie. Est-ce une légende ou la réalité? Est-ce que Vivas l'a empêché de signer pour l'Espagne? Est-ce que Grandona a dit faites-le jouer dans un match, sinon il jouera sous un autre maillot? Je vais te raconter. C'était la demi-finale contre l'Espagne. Je te parle de 2003. On rentrait à l'hôtel. On partageait le même hôtel que les Espagnols. L'Espagne a toujours eu un chef cuisinier. Je marchais quand il est venu me saluer et il m'a dit Monsieur Tocali? Non, je suis occupé, excusez-moi. Je voudrais vous parler d'un jeune, Léo Messi de Rosario. Vous le connaissez? Je ne parle pas affaire avec des inconnus, contactez la fédération. Il a 15 ans, les Espagnols veulent le sélectionner, mais il veut jouer dans la sélection argentine. Quel gamin de 15 ans ne voudrait pas jouer dans la sélection argentine? Vous ne comprenez pas, c'est un phénomène, un génie. Si vous ne le prenez pas dans les moins de 17 ans, on le perdra pour toujours. Si on m'avait payé à chaque fois que j'ai entendu ça, je serais multimillionnaire. Pardon. Attendez, son père vous envoie ça. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis, mais sinon appelez-le, c'est urgent. Je vous en prie. Surtout n'en parlez pas aux Espagnols. Bien. C'est tout? Oui, monsieur Tocali, merci beaucoup. Au revoir. Je suis reparti sans même le remercier. Alors pour la finale des moins de 17 ans, un cuisinier est venu dire j'ai un joueur qui va te sauver. Un joueur qui va me sauver? J'ai répondu non. Non, c'est la sélection nationale. On fait jouer uniquement ceux qui se sont entraînés. Si ça leur plaît pas, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Tu comprends?
Bien sûr, je te l'ai dit ce matin. Tu ne m'écoutes pas. Au bout du compte, je suis tout seul. Il nous roule dans la farine. Tu comprends ce que je te dis? Il nous roule dans la farine. Il y avait 5 actions de Léo. Il prenait le ballon, il marchait et il passait de 0 à 100 en 3 mètres. J'étais sidéré. Avec José, on se disait que dans la sélection des jeunes, on avait besoin d'un joueur rapide, un joueur capable de changer de rythme. J'ai dit, il est parfait. Tu ne savais rien de lui à ce moment-là? Je ne le connaissais pas du tout. Attends une seconde, s'il te plaît. J'ai appelé immédiatement Omar Souto, le responsable administratif. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute-moi bien. Tu dois me retrouver un gamin qui habite Barcelone et qui s'appelle Lionel Messi. T'as compris? Lionel Messi. Je lui ai demandé de le contacter en Espagne par l'intermédiaire de Ravière qui était dans l'équipe première et qui pouvait le faire. Merci. Je crois qu'il a fallu 40 minutes. J'appelle de la part de la sélection argentine de football. C'est formidable. Le père du garçon était enthousiaste. Il m'a dit qu'il demanderait l'autorisation de Barcelone et qu'il viendrait. Il avait 16 ans et ils l'ont pris dans les moins de 20 ans ou les moins de 18. Ils ont joué contre le Paraguay. En match amical. Et c'est ce qui a permis à Léo d'entrer dans la sélection argentine. Il l'a sélectionné pour l'Argentine. Si Messi avait joué pour l'équipe d'Espagne qu'on a vue au dernier mondial... Et qui a gagné 2 Coupes d'Europe. Elle aurait été imbattable. Portons donc un toast à cette vidéo, à ce match que tu as organisé en Argentine, et au fait que Rulio t'ait autorisé à acheter son billet pour le faire venir. Le Real Madrid aurait fait jouer Messi à 17 ans. J'espère que je pourrai continuer à jouer dans l'équipe première. Il a fini par jouer dans l'équipe première et on ne l'a pas beaucoup revu. C'était le bon moment techniquement pour l'équipe première, pour son entraîneur d'alors et pour son effectif de joueurs. Ronaldinho l'a traité comme un fils. Ce sont les joueurs qui demandaient. Faites rentrer Léo. C'est jamais facile à 16 ans de rentrer dans le vestiaire, surtout pour quelqu'un comme moi. Mais Ronaldinho, les Brésiliens, Deco, Silvinho, Motta, ils m'ont tout de suite adopté. Le premier jour, Ronaldinho m'a fait asseoir près de lui. C'était plus facile. Les coéquipiers à Barcelone ont accepté Léo comme il était. Ils ont été géniaux. Ils l'ont tous pris sous leur aile. Un match très compliqué. On a pu ouvrir le score. Ça a bien marché. Ils l'ont protégé. Ils l'ont aidé à grandir. Rijkaard était patient, très patient. Rijkaard avançait étape par étape, sans se presser. Souvent, je ne comprenais pas pourquoi on ne me faisait pas jouer. Il l'a beaucoup protégé. D'autres entraîneurs n'auraient pas pris de risque avec lui. Avec le recul, je vois qu'il avait raison. Je lui en suis reconnaissant, parce qu'il savait ce qui était le mieux pour moi. Quand on se précipite, on peut les perdre. Et les dégâts sont irréparables. À Barcelone, Messi a eu à l'époque un entraîneur qui, selon moi, appartient à l'école hollandaise. Tout ce que faisait Rijkaard était simple, efficace. Il l'a pris dans l'équipe première. Même après ses débuts à Barcelone, personne ne se doutait qu'il allait devenir le meilleur joueur du monde. Le premier but qu'il a marqué à Barcelone. Ce jour-là, il a marqué un but incroyable. Sur une passe de Ronaldinho. Un sombrero sous la transversale. Le premier à venir l'embrasser a été Ronaldinho. J'ai pas réalisé ce qu'il faisait. Avec les cris du public, j'étais tellement content d'avoir marqué mon premier but. Ensuite, quand j'y ai repensé au calme, sa manière de fêter ça, j'ai compris que je comptais pour lui. Comme si c'était lui qui avait marqué. Il l'a embrassé comme le ferait un père. Il avait un feeling particulier sur le terrain. En plus, il s'amusait. Incroyable. Ronaldinho est quelqu'un de loyal. Contrairement à certains qui se diraient « Oh, Messi progresse beaucoup ». Dans le vestiaire, il trouvait une nouvelle idée et il s'entraînait jusqu'à ce qu'il la maîtrise. Et le lendemain, il nous montrait ce qu'il avait appris. Marias a dit un jour, Ronaldinho est un joueur de plage et Messi un joueur de rue. Pour Messi, chaque match est un match de rue. Il joue même les matchs les plus simples comme si son honneur était en jeu. C'est incroyable. Il joue encore pour gagner un vélo. Ronaldinho est le meilleur joueur du monde. Être son remplaçant est très impressionnant.
De quoi rêves-tu? De jouer dans la sélection argentine. Les débuts de Messi dans la sélection argentine n'ont pas été faciles. Le premier match de la Coupe du Monde en Allemagne. Contre la Hongrie. Il était sélectionné? Oui, dans l'équipe première. Dans l'équipe nationale? Il reçoit le ballon. Un défenseur l'attrape par le maillot, il le frappe pour se dégager, et l'arbitre lui colle un carton rouge pour comportement violent. De la compliqué, folie. hein. Une folie de l'arbitre? Oui, une folie de l'arbitre. Ah, d'accord. Léo a été expulsé au bout de 30 secondes sur le terrain. Il a pleuré dans le vestiaire, c'était dur pour lui. Quel dommage. On attendait beaucoup de lui dans ce match. Quand as-tu compris que c'était un joueur à part? Un de ces joueurs qui marquent leur époque? Avec le match contre la Juventus, tout le monde a commencé à ouvrir les yeux. Là, il s'est fait un nom. On a parlé beaucoup plus de lui. Ligue des Champions. Ce qu'il a fait au Camp Nou, c'était impressionnant. Il devait avoir 17 ans. Ce qu'il a fait ce soir, c'est impressionnant. Il a montré tout son talent contre une Juventus qui a tout fait pour gagner. Ils ont fait beaucoup de fautes pour tenter de l'arrêter. Et d'arrêter Iniesta, qui l'a beaucoup aidé. Il a donné du fil à retordre à la Juve. Il y avait pourtant des joueurs de haut niveau. Même Capello, leur entraîneur, a dit... Je crois que je n'ai jamais vu un joueur avec autant de qualité à cet âge-là. De la personnalité, de la vitesse, il a tout. Rijkaard et Capello ont eu une discussion sur la pelouse. Capello a dit « Tu me le donnes ?» Rijkaard a répondu « Non, pas question. » Il faut protéger un talent comme celui-ci. Ce soir, il était fantastique. C'était un plaisir pour le public de le voir jouer. Personne ne l'avait jamais vu avant qu'il apparaisse au Camp Nou. C'était la première fois qu'il criait « Messi, Messi, Messi !» Public bi moo ngi koy bàyyi xel. C'est normal. booy def différence bi dañ lay bàyyi xel. À ce moment-là, tout le monde voulait renouveler son contrat. C'est alors qu'ils ont réalisé que ce contrat était précaire. Le contrat de Messi, il est toujours précaire. Il est précaire tous les jours. Il a été renouvelé 6 fois. 6 renouvellements. Sa première sortie internationale, c'était contre Chelsea. Du délire. Je crois que Delorno a dû faire des cauchemars de Messi une semaine entière. Et le cinéma de Mourinho. Du cinéma. Du très bon cinéma. Le match contre Chelsea à Stamford Bridge a marqué sa carrière. Delorno l'a puni bien au-delà de ce qu'un joueur peut supporter. C'est la première fois que j'ai vu Messi dans un match d'une telle intensité. Ce match m'a appris beaucoup sur Messi et surtout sur la terreur qu'il inspirait à ses rivaux. On avait regardé Real Madrid-Barcelone ensemble dans un bar. Il avait fait quoi? Un triplé? Ça date. Oui, un triplé. Il a marqué les 3 buts du Classico. Énorme. C'était énorme. Ensuite est arrivé, selon moi, et de loin, le meilleur entraîneur du monde. De loin. Guardiola a trouvé une équipe où jouaient Messi, Eto'o, Ronaldinho et Henry. Excusez du peu. Ils avaient du pain sur la planche et ils ont agi très rapidement. Adieu Ronaldinho. Ronaldinho s'en va, il donne le 10 à Messi, et on commence à se demander si... Laporta a dit à Ronaldinho « On va s'arrêter là ». Ils ont pleuré tous les deux, ils se sont embrassés, puis Laporta est sorti, il a téléphoné à Jorge Messi. Et il a dit « Léo, c'est toi le patron ». Il avait 21 ans. J'imagine qu'il a réagi en disant « Vous virez mes amis, mon frère adoptif ?» Mais très vite, il a dû dire « On aura quelle équipe, quelle formation, quels joueurs viendront ?» Je crois qu'à ce moment-là, le patron n'était pas Messi. Je crois qu'à 21 ans, Messi n'était pas le patron du Barça. C'est ce qu'ils lui ont vendu. Le patron de Barcelone, c'était Guardiola. Le leader qui a décidé de placer Messi au centre de la scène, c'est Guardiola. Il l'a fait un jour très précis quand le Barça a battu le Real 6-2 et qu'il a pratiquement viré Eto'o de l'effectif. Il l'a placé en périphérie, à l'aile droite, et il a mis Messi dans l'axe comme un faux avant-centre.
C'était une décision symbolique qui signifiait Non, Eto'o, il était cette fort. équipe va Thierry s'organiser Henry. autour de toi. Parce que cette équipe n'avait pas encore été construite. Ñu bàyyi lañ. Mais ça n'a pas été une décision de Messi. Ça a été une décision de Guardiola. Messi a grandi entre autres raisons parce que Guardiola avait deviné qu'Eto'o était un leader tribal qui, au lieu d'aider Messi, le surprotégeait et qu'il valait mieux pour Messi qu'Eto'o ne soit plus là. Ronaldinho est parti parce qu'il croyait que son pouvoir d'absorption affaiblissait le rôle de leader de Messi. Il s'est alors retrouvé dans la situation de devoir assumer son rôle. Mais c'est Guardiola qui a créé ce cadre. Quand vous ouvrez la porte et que vous dites bonjour, ils savent tous qui vous êtes. C'est clair. Quand Guardiola ouvre la porte d'un vestiaire, tout le monde sait comment il faut jouer. L'entraîneur fait tout pour ça. Et Barcelone a commencé à progresser avec lui comme leader. Une génération à son service. Personne n'a discuté. Et ceux qui doutaient de Messi ont fini comme cadavres au Barça. Que se serait-il passé si Cristiano Ronaldo Mais avait ñi été à doon douter Barcelone Messi. et Messi pour Mourinho? c'est-à-dire boo xool Messi bu mu ñëwee dafa suul ndaanaan yi quoi c'est-à-dire ñi ko doon xeeb ñi ko doon jàppee voilà du egg fenn yi moom bu mu fëlee tak ñooñu dañ leen commencé fàtte quoi en fait ay cadavre la leen def comme paa bi nu nga ko expliquer en fait. Bonne question. On aurait vu la même chose? Ou bien Ronaldo aurait-il quitté Barcelone comme beaucoup de grands joueurs? Léo Oui, adore voilà jouer Chris au Boy. foot de rue avec ses potes. Kii bu taxawee nii rek Et il booy. aime jouer avec ceux qui ont la même idée du foot que lui. Il a surtout besoin d'être entouré de complices, si je puis dire. De copains. C'est ça. Finalement, ils sont en quelque sorte connectés. Je te la passe, tu me la passes. Je me souviens quand Zlatan est venu ici un an. C'était un joueur beaucoup plus anarchique. C'était aussi un super joueur, mais il avait du mal à se connecter avec lui. Messi doit-il jouer avec les meilleurs ou avec ceux qui le comprennent le mieux? Avec ceux qui le comprennent le mieux. Ceux qui le comprennent. Ça peut être les meilleurs. Certains attaquants ont dû partir parce que ça fonctionnait pas avec Léo. Villa, Eto'o, Bojan Krkić, Ibrahimovic. On joue de cette façon à Barcelone. Si vous voulez jouer autrement, changez d'équipe. Ibra était un obstacle, un défenseur de plus. Ouais, une barrière. Messi a besoin de perspective. Quand Messi a le ballon, tu te dis « je dois l'aider ». Il faut dégager les adversaires et le laisser jouer les 1 contre 1. Ça veut dire quoi, aider? Offrir à son coéquipier les meilleures conditions. C'est ça, aider. La première chose qu'il faut définir, à mon avis, c'est pourquoi est-ce un joueur hors norme? Ouais. Le football n'est pas quelque chose de très mystérieux, pas une histoire de 4-3-4 ou autre numéro de téléphone. Dans le football, il y a 4 actions. Définir, concevoir, récupérer et défendre. 4 actions. Gis nga paa yi nuñ comprendre football. Non, di ko comprendre top. ah Carrément. boo leen joxoon bal duñ dem naara. Mais bon xam nañ quoi bi ñuy ñoo comprendre carrément. loolu nag mooy rôle coach. Coach mënul football. Tam dirigeant yi. mënul football mais mun na laa coacher ba yow mii ki football nga doon ko meilleur quoi c'est sa domaine quoi. Meilleur quoi. Voilà ñoom dañu xam affaire yëpp technique yi tactique yëpp dañ ko xam ne muy doxee mais boo leen zongale woon bal nii. duñ def dara ci terrain bi. lu moo tax c'est-à-dire football c'est-à-dire nit ku ne dafa am benn rôle voilà nit ku nekk dafa am benn rôle bu mu si joué warul wàcc rôle am. biir entreprise bi rek. voilà yi di gérer entreprise ak tamit ñi nekk main d'œuvre yi di def. Effectivement hiérarchie la. Messi était d'abord un formidable définisseur. D'abord comme ailier sur un côté, mais ensuite... On a découvert une nouvelle position, le faux numéro 9. Un faux 9. Il a trouvé un poste où il exploite au mieux ses qualités. C'est certain. Et tout le mérite revient à Guardiola. Il joue dehors, il joue dedans, peu importe. Il joue comme un dieu. Il ne manquerait plus qu'il défende bien. Et le sprint de l'autre jour contre Kun. Il joue comme un dieu. Son père, Jorge Messi, m'a parlé du jour où il a découvert que son fils était un phénomène. Il m'a dit qu'ils avaient fait un cercle avec Messi au centre. Il se passait le ballon, et dès qu'il est rentré, il s'est jeté dans les jambes de celui qui avait le ballon et l'a récupéré. Il voulait absolument la balle. Messi a besoin du ballon. Ça, c'est vrai. C'est comme si un violoniste ne pouvait avoir son violon que toutes les 2 minutes. À toi de jouer maintenant. Comme si l'orchestre jouait pendant 1 heure et que le soliste, le virtuose, ne jouait que 2 notes. Jaba am nañ 40 et quelques minutes donc est-ce que mën dem su ko defee bi pour vidéo bi bañ a gudd quoi. waaw baax na fi kon donc mën nañ wax suñu point de vue quoi. nu mu évoluer ba nu mu nekkee talent gars yi dem ba reconnaître que. donc ñun ñooy seetaan vidéo bi c'est-à-dire gis nañ Messi
c'est-à-dire kon donc moom bu mu eggee tey fu mu egg du hasard quoi en fait. non du hasard c'est un génie boo xam ne nii ñoo reconnaître génie am ba pare jàppale ko si nga génie seul ça ne suffit pas. il faut nga am benn cadre bu xam ne dina mën a may nga exploiter sa génie boobu quoi. voilà loolu la talent xam nga talent dañ koy exploiter par exemple yow mun ngaa mën a football mais des fois doo ko xam quoi. si mais bu ñu la moyen occasion fi nga mën a expérimenter yow sa talent boobu noonu day wane ni voilà ça day joxe lu ngand quoi lu rëy. des fois da nga gis fii Afrique wala Sénégal sax boo yu mën football boo xam ne am nañ talent carrément mais accompagnement bi day des carrément si ñoom. effectivement waaw accompagnement bu desee nag day waral affaire bi boo xoolee Messi comme ñu gis ne jeune la am na talent mais tamit am na maladie les gars yi décidé bon jàppale ko si maladie boobu jël ko indi ko gën a perfectionné footballam boole ko ak coach yoo xam ne mën nañu ko jàppale ak tamit yeneen joueurs yu xam ne tamit mën nañu ko jàppale tamit si footballam ba mu mën a évoluer tout ça. Le cadre est très important pour l'évolution de l'individu. Voilà kon donc gars yi ñu leen joxe rendez-vous ak beneen réaction beneen vidéo incha allah. Ouais, c'est peut-être beneen à la suivante beneen jour Cristiano Ronaldo le travail acharné. Là tamit bon on va découvrir beaucoup de choses très très importantes en termes de motivation de travail de personnalité surtout. Effectivement kon ñu def noonu. Peace out. Bye les gars.